Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va pour vous les poissons. Commençons par l'énergie qui vous entoure par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. La fête, les amis, la famille. Donc là, effectivement, vous êtes, semble-t-il, très entouré quand même. Il y a cette idée d'une énergie qui vous met en joie, d'une énergie ou d'un entourage, que ce soit amical, familial ou peut-être aussi en rapport à votre vie amoureuse. On voit que là, on a les interactions sociales, on a l'entourage, on a cette légèreté, cette joie de vivre, on a une énergie très joyeuse, qui vous entoure par rapport à ce que vous ressentez, dans ce que vous ressentez, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale peut-être. On regarde votre état d'esprit à vous concernant votre équilibre émotionnel et votre vie sentimentale. Le 5 de bâton. Alors, vous avez un état d'esprit assez combatif. Et peut-être un petit peu trop pour certains ou certaines d'entre vous, dans le sens où là, on peut parler aussi d'un conflit intérieur. De tensions qui sont, j'allais dire ressenties, mais qui sont surtout vécues. Parce que là, on voit que j'attends de voir la suite parce que je peux avoir différentes interprétations, mais soit vous avez effectivement un état d'esprit extrêmement combatif pour quelque chose de particulier concernant un relationnel qui compte pour vous, amical, familial ou concernant votre vie amoureuse, soit effectivement il peut y avoir des tensions, des conflits intérieurs ou une situation compliquée dans une relation importante. On peut parler de conflits, de jalousie, de désaccords et de confrontation, comme ça. Alors on va voir la suite. On regarde ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, les poissons. Ce que vous ressentez au fond de vous, des émotions nouvelles. Des émotions nouvelles, une certaine curiosité aussi peut-être, cette envie de prendre un nouveau départ ou de pouvoir saisir une opportunité particulière par rapport à quelqu'un. Dans ce que vous ressentez aussi au fond de vous, c'est cette idée de vous dire bah maintenant je sais ce que je veux. Maintenant je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là quand même. Donc après, si on parle de conflit intérieur, vous savez ce que vous voulez au plus profond de vous-même, mais on va voir ce que vous faites concrètement dans les faits ici avec cette carte-là pour votre pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc on est bien sur un conflit intérieur ici pour beaucoup d'entre vous parce que vous savez ce que vous voulez, mais vous n'agissez pas forcément en conséquence. Donc là, on a effectivement deux énergies qui peuvent être contradictoires et qui peuvent générer des tensions intérieures, des conflits intérieurs. Une forme de dualité quelque part, une complexité. Ça me fait penser à la carte du chariot dans le tarot. Ou avec cette carte, alors je vais vous montrer, parce que c'est quand même important ce que je vais vous dire, c'est quand même important par rapport à vos énergies là. Et la sensation que j'ai par rapport à vos énergies ici, c'est que vous dites à l'un des chevaux d'aller à gauche et vous dites à l'autre d'aller à droite. Donc là, ça pose quand même un petit souci, si vous voulez, pour aller dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, l'énergie qui ressort ici. C'est qu'en fait, on a un désir de nouveauté, d'insuffler de la nouveauté dans sa vie, de commencer quelque chose de nouveau. On sait ce qu'on veut. Et en même temps, on n'est pas dans l'action ici. C'est comme la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas d'attirer à soi ce que l'on désire si on n'agit pas dans ce sens. Ça fonctionne pas. C'est pareil. Donc là, en fait, il va s'agir pour vous d'arriver à vous positionner différemment, sous un autre angle, à agir aussi d'une autre façon, pour pouvoir matérialiser finalement ce que vous désirez au plus profond de vous. Parce que là, effectivement, il y a un désir, mais en même temps, on n'est pas forcément dans l'action par rapport à ce désir. Du coup, on met pas forcément toutes les chances de son côté. Et ça peut mettre dans la frustration, dans l'attente, et du coup, dans une certaine forme de dualité à l'intérieur de soi. On va continuer.
On va regarder maintenant la personne qui est en face de vous, l'énergie qui ressort pour cette personne. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ou une amie, ou la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez. On regarde l'énergie qui entoure cette personne. Bon, alors on a une énergie très équilibrée, relativement stable, ou une énergie qui permet de se sentir bien. On a quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré qui entoure cette personne. Après, pour certains ou certaines d'entre vous, cette personne peut être influencée par une situation peut-être familiale ou amicale, où il y a quelqu'un de proche de cette personne qui peut avoir des problèmes de santé, et il est possible que cette personne soit extrêmement touchée et influencée par cette situation. Là, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui me vient et qui semble être important, parce qu'effectivement, ça peut avoir un impact sur votre relation, mais en même temps, c'est important de le prendre en considération, de la prendre en considération, cette influence. On regarde l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. L'empereur. Alors, on a quelqu'un d'assez droit, ici, d'assez carré. Quelqu'un qui peut sembler aussi peut-être un peu rigide, ça c'est possible également. Mais en tout cas, on a clairement ici quelqu'un qui sait où il ou elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut. On a quelqu'un qui se laisse pas influencer par l'extérieur. Donc, quelqu'un qui est quand même solide, posé, et qui peut, de par cette assise, sembler un peu froid, un peu distant, un peu rigide, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une certaine rigueur en fait. Et je pense que cette rigueur, cette personne-là se l'applique à elle-même et peut aussi l'appliquer également à votre relation. Alors ça peut créer aussi des tensions, ça peut créer une forme de conflit intérieur de votre côté. Ça c'est possible également. On va continuer. Si cette personne est influencée par la santé de quelqu'un qui est proche, qui lui est proche, ça peut être quelqu'un qui est du signe du Bélier. On continue. Qu'est-ce que cette personne ressent plus profond d'elle-même par rapport à vous? La reine de bâton. Bon, alors on a une intensité, on a quelqu'un qui a confiance en vous, confiance en votre relation également. Parce que la reine de bâton, c'est quand même l'idée de quelqu'un qui ressent quelque chose de fort. Ça me parle de quelqu'un qui est passionné aussi. Il y a quelque chose. Alors, on a une énergie quand même une énergie de feu quand même en face de vous pour beaucoup d'entre vous. Donc, vous pourriez avoir en face de vous là quelqu'un qui est quand même qui est Bélier, Lion ou Sagittaire. Et voilà, on a quelqu'un qui est confiant et qui ressent quelque chose de positif et qui ressent aussi le fait que cette relation entre vous, elle est quand même constructive. Voilà, elle est quand même constructive. Mais quelque chose à régler là de votre côté. On continue. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement dans les actes pour votre relation? Le 4 de bâton. Donc on a quelqu'un, encore une fois, le 4 de bâton, c'est en accord avec l'empereur pour moi, par rapport aux énergies de cette personne. On a quelque chose de cohérent ici. On a une cohérence que l'on ne retrouve pas forcément chez vous entre ce que vous ressentez au plus profond de vous et ce que vous faites concrètement. Voyez? Donc là, on a cette cohérence, on a quelqu'un qui bâtit, quelqu'un qui construit. On a quelqu'un qui agit pour stabiliser, quelqu'un qui agit pour consolider, pour bâtir, pour construire. Quelqu'un qui est dans l'action également pour le foyer, pour la famille. On a une ligne directrice ici. Alors, c'est aussi l'énergie qui vous entoure. Bien sûr, vous êtes en relation, donc il y a une synergie, il y a une corrélation ici dans ce qui est vécu par rapport à un aspect familial ici, visiblement. Donc, je ne sais pas si c'est la famille que vous avez vous-même dans votre couple construite ou si c'est une influence effectivement familiale qui peut-être vous pose problème et vous met dans la dualité ou dans le conflit intérieur. De toute façon, dans les faits, dans les actes, avec le pendu, soit c'est un conseil que l'on vous donne, soit c'est un fait où effectivement il va être question de se positionner autrement pour avoir un point de vue différent, de se positionner autrement pour avoir aussi des perspectives différentes et pouvoir également agir d'une autre manière. Voilà. Alors, on va mettre en corrélation ici vos énergies respectives, toujours avec le tarot. On commence ici par vos états d'esprit respectifs. Qu'est-ce que ça donne ici quand ça se rencontre? Bon, alors,
il va s'agir d'avancer. Même si on a ici une tension, un conflit, la personne en face de vous, elle va être dans un état d'esprit où il sera question de poser un cadre. Il sera question de poser des limites et de mettre les choses bien au clair. On a quelqu'un quand même ici avec l'empereur qui a une certaine rigueur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où il ne sera pas question d'être entre deux eaux, il ne sera pas question avec cette personne de tergiverser, il sera question, et ça prendra le dessus, d'aller de l'avant. Il sera question d'avancer et également faire en sorte d'arriver à laisser quelque chose derrière soi. C'est ce quelque chose qui, je pense, crée un conflit intérieur chez vous, une tension, peut-être une jalousie. Voilà. Dans l'idée, il va vraiment être question ici de passer à autre chose, de tourner la page et puis d'avancer en conscience. On regarde vos ressentis respectifs. Qu'est-ce que ça donne? On a le 5 d'épée. Donc, l'énergie de conflit stérile ici. Donc, effectivement, ça correspond avec ce qu'on disait tout à l'heure. Chose qui n'est pas forcément évident. Il y a vraiment ce besoin de lâcher prise. Hein. Ce besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'est plus, ou laisser quelque chose derrière soi, se libérer, avancer. C'est très important parce que sinon, ça va continuer de vous mettre dans, ici, dans une certaine tension, dans une certaine dualité ou dans un conflit intérieur. Donc, on voit bien que il y a quelque chose à régler là. Alors, il va s'agir d'oser aborder un sujet, d'oser aborder un sujet qui blesse peut-être ici, pour réussir à le dépasser. Vous voyez, parce que là on a un sujet effectivement qui est un peu délicat, où on a une fragilité sur un plan émotionnel dans ce qui est ressenti par rapport à des mots qui peuvent être durs aussi, quelque chose qui n'est pas forcément compris. Il va s'agir avec l'énergie du fou d'arriver à se jeter à l'eau quelque part. Il va être question de se jeter à l'eau, de prendre une certaine forme de risque pour exprimer ce que l'on ressent plus profond de soi, pouvoir avancer et laisser derrière soi ce qui a pu blesser, ce qui a pu contrarier ou susciter une tension, un conflit, une jalousie. On termine ici dans les faits, dans les actes. Qu'est-ce que vous faites l'un et l'autre pour cette relation? On va regarder ce que ça donne quand c'est partagé. Qu'est-ce qu'on a? La force. Bon. Alors, dans vos manières respectives d'agir, je pense que là, dans ce que vous allez partager et faire ensemble ou faire individuellement pour la relation, avec l'énergie de la force, je vais sortir une autre carte. Avec l'énergie de la force, il va être question de se maîtriser, de se contrôler. Il va être question de gérer quelque chose qui est quand même assez intense. Je pense que c'est un rapport ici avec cette tension intérieure que vous avez et par rapport aussi peut-être à une rigidité. Il va peut-être être question du côté de cette personne de s'assouplir un petit peu, de se maîtriser et de votre côté de maîtriser peut-être des jalousies ou ce qui génère chez vous, ici, visiblement, quelque chose d'assez tendu. Voilà. Il va être question d'être un petit peu dans le contrôle. Alors, le fait qu'ici, on ait quelqu'un qui agisse pour stabiliser, construire, consolider, et que vous êtes en capacité quand même de voir la situation ou la problématique sous un autre angle, ça peut vous permettre, effectivement, de retrouver quelque chose de... Il y a cette capacité, si vous mettez en commun votre manière d'être, finalement, il y a cette capacité ici à garder le contrôle de soi, cette capacité à trouver ou retrouver une forme de confiance en soi. Voilà, et à pouvoir de nouveau partager les choses de manière juste et de manière équilibrée. Voilà pour vous, mes chers poissons. On va terminer avec un message. Allez, c'est parti. Première carte ici, chiffre 1 pour vous les poissons. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. C'est vraiment en corrélation avec votre tirage. Hein. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux, heureuse. C'est important, ça. Deuxième carte, chiffre 2, pour vous les poissons. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai.
Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Et ici, troisième carte, chiffre 3, vous avez 2 cartes. Alors, la première, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal. Cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir? Intéressant, hein? Et la deuxième carte, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Au revoir.